Ayat al-Kursi, un verset qui résonne comme une lumière éternelle dans le cœur des croyants. Il ne s'agit pas seulement d'un texte récité, mais d'un océan de secrets spirituels qui peuvent transformer une vie entière. Imagine un instant que chaque mot soit une clé ouvrant une porte vers la paix intérieure, la protection divine et la sagesse infinie. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de ce verset majestueux, découvrir ses secrets cachés et comprendre comment il peut changer ta vie pour toujours. Abonne-toi à Voix du Tajwid islamique, partage cette lumière autour de toi et laisse ton âme s'éveiller à la vérité. La première révélation, la grandeur d'Allah. Allah, il n'y a de divinité que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ces mots ouvrent Ayat al-Kursi avec une puissance qui transcende le temps et l'espace, une affirmation qui ne laisse aucune place au doute. Allah est l'unique, celui qui donne vie et qui la maintient, celui qui n'a besoin de rien alors que tout a besoin de lui. Lorsque l'on médite sur cette vérité, on réalise que chaque souffle que nous prenons, chaque battement de notre cœur, chaque instant de notre existence est suspendu à sa volonté. La grandeur d'Allah n'est pas une idée abstraite, elle est une réalité qui se manifeste dans chaque détail de la création. Le soleil qui se lève sans jamais faillir, la pluie qui tombe pour nourrir la terre, l'enfant qui naît avec une âme pure. Tout cela est le signe de celui qui est Al-Hayy, le vivant, et Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et qui soutient toute chose. Imagine un homme perdu dans le désert, épuisé, sans eau ni nourriture, entouré par le silence écrasant des dunes infinies. Dans ce moment de solitude absolue, il lève les mains vers le ciel et se souvient que son Seigneur ne dort jamais, qu'il veille sur lui-même dans l'obscurité la plus totale. Ce geste simple, cette invocation sincère, devient une source de force qui lui permet de continuer, car il sait que son existence est entre les mains d'Allah. Cette histoire illustre la vérité profonde de ce verset. Nous ne sommes jamais seuls, car Allah est toujours présent, toujours vivant, toujours attentif. La grandeur d'Allah se révèle aussi dans la fragilité de l'homme. Nous sommes faibles, dépendants, vulnérables, et pourtant nous avons tendance à croire que nous contrôlons nos vies. Mais qu'arrive-t-il lorsque la maladie frappe, lorsque les biens disparaissent, lorsque les projets s'effondrent? C'est alors que nous découvrons que nous ne possédons rien, que nous ne tenons rien, que tout est entre les mains du Créateur. Ce rappel n'est pas destiné à nous effrayer, mais à nous libérer. En reconnaissant que nous dépendons entièrement d'Allah, nous trouvons la paix, car nous n'avons plus à porter seuls le poids du monde. Le Coran nous rappelle, et c'est lui qui est Dieu dans les cieux et Dieu sur la terre. Al-An'am. Cette affirmation nous invite à contempler l'universalité de sa souveraineté. Allah n'est pas limité à un lieu, à un temps, à une circonstance. Il est Dieu dans les cieux, où les étoiles brillent et où les anges le glorifient, et il est Dieu sur la terre, où les hommes vivent, travaillent, souffrent et espèrent. Sa grandeur embrasse tout, et rien n'échappe à son pouvoir. Lorsque nous méditons sur cette réalité, une question inspirante surgit. Comment ta vie changerait-elle si tu vivais chaque instant avec la certitude qu'Allah est toujours présent? Imagine la sérénité que tu ressentirais en affrontant les épreuves, la confiance que tu aurais en prenant des décisions, la gratitude qui remplirait ton cœur dans les moments de joie. Cette conscience transforme la manière dont nous percevons le monde. Les difficultés deviennent des occasions de se rapprocher de lui, les succès deviennent des bénédictions à partager, et chaque instant devient une opportunité de se souvenir de sa grandeur. La grandeur d'Allah est aussi une invitation à l'humilité. Devant l'immensité de son pouvoir, l'homme réalise qu'il n'est qu'une créature parmi des milliards, qu'il n'est qu'un souffle dans l'histoire de l'univers.
Et pourtant, Allah connaît chacun de nous, il entend nos prières, il répond à nos besoins. Cette proximité entre la grandeur infinie et la petitesse de l'homme est l'un des plus grands mystères de la foi. Elle nous enseigne que la véritable dignité ne vient pas de nos possessions ou de nos réalisations, mais de notre relation avec celui qui est le vivant et le subsistant. Dans la vie quotidienne, cette révélation peut transformer notre manière de vivre. Lorsque tu te réveilles le matin, rappelle-toi que c'est Allah qui t'a donné un nouveau jour. Lorsque tu travailles, souviens-toi que c'est lui qui t'a donné la force et l'intelligence. Lorsque tu es confronté à une difficulté, rappelle-toi que c'est lui qui détient la solution. Cette conscience constante crée une connexion profonde avec le Créateur. Une connexion qui nourrit l'âme et qui donne un sens à chaque action. La grandeur d'Allah est une lumière qui éclaire les ténèbres de l'incertitude. Dans un monde où tout change, où rien n'est que se garantie, où les promesses humaines sont souvent brisées, Allah reste le vivant, celui qui ne change jamais, celui qui subsiste par lui-même. Cette stabilité divine est une source de réconfort pour le croyant, car elle lui rappelle que malgré les tempêtes de la vie, il existe une ancre solide, une vérité immuable, une présence constante. Ainsi, Ayat al-Kursi nous invite à contempler la grandeur d'Allah non pas comme une idée lointaine, mais comme une réalité intime qui touche chaque aspect de notre existence. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que nous ne sommes jamais abandonnés, que nous sommes toujours soutenus par celui qui est le vivant et le subsistant. Et cette révélation, si elle est vécue pleinement, peut changer une vie pour toujours. La deuxième révélation. La protection divine, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Ces mots d'Ayat al-Kursi sont une promesse éternelle, une vérité qui traverse les siècles et qui résonne dans le cœur de chaque croyant. Allah est toujours vigilant, toujours présent, toujours attentif. Contrairement aux êtres humains qui sont limités par la fatigue, le sommeil et l'oubli, Allah ne connaît ni faiblesse ni distraction. Sa protection est constante, ininterrompue, et elle enveloppe chaque créature, qu'elle en soit consciente ou non. Imagine une mère qui veille sur son enfant malade au milieu de la nuit. Ses yeux se ferment malgré elle, son corps réclame du repos, et pourtant, elle lutte pour rester réveillée. Mais Allah, lui, ne sommeille jamais. Sa vigilance ne faiblit pas, son regard ne se détourne pas, sa miséricorde ne s'interrompt pas. Cette image nous rappelle que, même lorsque tous les êtres humains autour de nous sont incapables de nous soutenir, Allah demeure le protecteur absolu. La protection divine est une réalité que l'on ressent souvent dans les moments de détresse. N'as-tu jamais vécu une situation où tout semblait perdu, où l'espoir s'éteignait? Et pourtant, une issue inattendue s'est ouverte devant toi. C'est dans ces instants que l'on perçoit la main invisible d'Allah, qui guide, qui sauve, qui protège. Un voyageur raconte qu'il s'était égaré dans une forêt dense, sans nourriture ni eau, et que la peur l'envahissait. Mais en récitant Ayat al-Kursi, il sentit une paix descendre sur lui, comme si une présence invisible le rassurait. Peu après, il trouva un chemin qui le mena vers la sortie. Ce n'était pas un hasard, mais une manifestation de la vigilance divine. Le Coran nous rappelle « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » At-Talaq. Ce verset est une clé pour comprendre la protection divine. Se confier à Allah, c'est accepter que nous ne contrôlons pas tout, que nous ne pouvons pas tout prévoir, mais que nous avons un protecteur qui connaît ce que nous ignorons et qui voit ce que nous ne voyons pas. Cette confiance est une source de sérénité, car elle nous libère de l'angoisse de vouloir tout maîtriser. Elle nous permet de marcher dans la vie avec assurance, sachant que même dans l'obscurité, Allah est là pour nous guider.
La vigilance divine se manifeste aussi dans les petites choses du quotidien. Combien de fois avons-nous échappé à un accident, à une erreur, à une chute, sans comprendre comment? Combien de fois avons-nous trouvé une solution à un problème au moment où nous pensions que tout était fini? Ces instants sont des rappels subtils que la protection d'Allah est toujours active, même lorsque nous ne la voyons pas. Elle est comme une lumière invisible qui éclaire notre chemin, comme une main invisible qui nous empêche de tomber. Cette révélation nous invite à réfléchir profondément. Si Allah ne sommeille jamais, pourquoi craignons-nous tant l'avenir? Pourquoi nous laissons-nous envahir par l'angoisse des choses que nous ne contrôlons pas? La certitude que notre Seigneur est toujours vigilant devrait transformer notre manière de vivre. Elle devrait nous donner la force de traverser les épreuves avec patience, la confiance de prendre des décisions avec sérénité et la gratitude de reconnaître sa protection dans chaque instant. La protection divine est aussi une invitation à la proximité. Lorsque tu récites Ayat al-Kursi avant de dormir, tu entres dans un état de paix, car tu sais que ton Seigneur veille sur toi. Lorsque tu le récites en voyage, tu marches avec la certitude que tu n'es pas seul. Lorsque tu le récites dans la peur, tu sens ton cœur s'apaiser. Cette pratique n'est pas une simple tradition, mais une connexion vivante avec celui qui ne dort jamais. Elle transforme le verset en une armure spirituelle, en un refuge contre les inquiétudes et les dangers. Dans un monde où tout est incertain, où les menaces sont multiples, où les craintes nous assaillent, Ayat al-Kursi nous rappelle que nous avons un protecteur qui ne faiblit jamais. Cette vérité est une source de courage pour le croyant. Elle lui permet de marcher dans la vie avec dignité, de faire face aux épreuves avec confiance et de se relever après chaque chute avec espoir. La vigilance divine est une promesse qui ne se brise jamais, une lumière qui ne s'éteint jamais, une protection qui ne s'interrompt jamais. Ainsi, la deuxième révélation d'Ayat al-Kursi nous enseigne que la protection d'Allah est constante, qu'elle ne connaît ni pause ni interruption, qu'elle est toujours présente, toujours active. Elle nous invite à placer notre confiance en lui, à vivre chaque instant avec la certitude que nous sommes enveloppés par sa miséricorde, et à reconnaître que même dans les moments les plus sombres, sa lumière veille sur nous. La troisième révélation, la souveraineté absolue, à lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Cette phrase d'Ayat al-Kursi est une déclaration de souveraineté totale, une vérité qui traverse les dimensions visibles et invisibles de l'univers. Elle nous rappelle que tout ce que nous croyons posséder, nos biens, nos familles, nos corps, nos vies, n'est en réalité qu'un dépôt confié par Allah. Rien ne nous appartient véritablement, car tout est issu de sa volonté et tout retourne à lui. Cette prise de conscience bouleverse notre rapport au monde. Elle nous libère de l'illusion de la possession et nous invite à vivre dans une gratitude constante. L'histoire du riche marchand illustre cette vérité avec force. Cet homme, qui avait bâti sa fortune par le commerce et qui se croyait maître de son destin, perdit un jour tout ce qu'il avait accumulé. Ses entrepôts furent détruits, ses navires coulèrent, ses associés l'abandonnèrent. Au début, il fut accablé par le désespoir, car il pensait que sa vie n'avait plus de sens sans ses richesses. Mais en méditant sur ce verset, il comprit que tout ce qu'il avait possédé n'était qu'un dépôt, une épreuve, une responsabilité confiée par Allah. Cette révélation transforma son cœur. Il retrouva la paix, car il accepta que la souveraineté absolue appartient à Allah seul. Cette souveraineté divine est une source de sérénité pour le croyant. Lorsque tu acceptes que rien ne t'appartient vraiment, ton cœur s'allège, car tu n'as plus à porter le poids de la possession. Tu n'as plus à craindre de perdre ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as plus à t'attacher à ce qui est temporaire. Tu comprends que tes biens, tes proches, ta santé, ton temps,
sont des dons précieux, mais qu'ils ne sont pas éternels. Cette conscience te permet de les apprécier pleinement sans t'y accrocher désespérément. Elle te permet de vivre dans la gratitude et dans la confiance, car tu sais que celui qui donne est aussi celui qui reprend, et que tout ce qu'il fait est empreint de sagesse. Le Coran nous rappelle encore, dit, à Allah appartient l'intercession tout entière. Az-Zumar. Ce verset souligne que même les privilèges que nous croyons pouvoir obtenir par nos relations ou nos efforts ne sont pas entre nos mains. L'intercession, le secours, la délivrance, tout cela appartient à Allah. Cette vérité nous invite à tourner nos cœurs vers lui, à chercher sa satisfaction avant toute autre chose, à comprendre que notre salut ne dépend pas de nos possessions ou de nos statuts, mais de notre relation avec le Créateur. La souveraineté absolue d'Allah est aussi une invitation à l'humilité. Dans un monde où l'homme se croit maître de la technologie, de la science, de l'économie, ce verset nous rappelle que tout est soumis à Allah. Les empires s'effondrent, les fortunes disparaissent, les puissants meurent, mais Allah demeure. Cette vérité nous empêche de nous enorgueillir de nos réussites, car elles ne sont pas vraiment les nôtres. Elles nous empêchent aussi de désespérer dans nos échecs, car ils ne sont pas définitifs. Tout est entre les mains d'Allah, et sa souveraineté est une source d'équilibre pour nos âmes. Alors, pose-toi cette question inspirante. Si tu acceptais que rien ne t'appartient vraiment, comment cela allégerait-il ton cœur? Peut-être que tu cesserais de craindre la perte, que tu cesserais de t'attacher à ce qui est éphémère, que tu vivrais chaque instant avec une liberté nouvelle. Tu comprendrais que ton rôle n'est pas de posséder, mais de préserver, de partager, de remercier. Tu verrais chaque bien comme une responsabilité, chaque relation comme une bénédiction, chaque souffle comme un don. Et cette conscience transformerait ta vie, car elle te rapprocherait de celui qui est le véritable souverain, celui à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. La quatrième révélation. La science infinie, il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Ces mots d'Ayat al-Kursi dévoilent une vérité bouleversante. Allah possède une science infinie, une connaissance qui embrasse le passé, le présent et l'avenir, mais aussi les profondeurs invisibles de nos âmes. Rien ne lui échappe, ni nos actions visibles, ni nos intentions cachées, ni les pensées qui traversent notre esprit, avant même que nous en ayons conscience. Cette révélation nous confronte à une réalité qui peut à la fois nous apaiser et nous responsabiliser. Nous vivons sous le regard constant d'un Seigneur qui connaît tout de nous mieux que nous-mêmes. L'histoire d'un jeune homme illustre cette vérité avec force. Ce jeune, tiraillé entre le bien et le mal, hésitait à suivre ses désirs ou à choisir la voie de la droiture. Dans son cœur, une lutte silencieuse se déroulait, invisible aux yeux des hommes. Mais il se souvint que son Seigneur connaissait ses intentions, qu'Allah savait ce que son âme lui suggérait, et cette conscience lui donna la force de choisir le chemin de la vérité. Ce récit nous rappelle que la science infinie d'Allah n'est pas une menace, mais une lumière qui éclaire nos choix et qui nous guide vers le bien. Le Coran confirme cette réalité, et nous avons créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère. Kaf. Ce verset nous montre que la connaissance divine ne se limite pas à nos actes extérieurs, mais qu'elle pénètre jusqu'aux recoins les plus secrets de notre être. Allah connaît nos doutes, nos peurs, nos espoirs, nos intentions, même celles que nous n'osons pas exprimer. Cette vérité peut transformer notre manière de vivre. Si tu savais que chaque pensée est connue de ton Seigneur avant même que tu la formes, comment agirais-tu? Peut-être que tu purifierais ton cœur, que tu chercherais à nourrir des intentions sincères, que tu éviterais de laisser tes pensées s'égarer vers le mal. Cette conscience est une invitation à l'authenticité, à ne pas seulement paraître pieux devant les hommes,
mais à être sincères devant Allah, qui connaît la vérité de nos âmes. La science infinie d'Allah est aussi une source de réconfort. Combien de fois avons-nous ressenti que personne ne nous comprenait, que nos douleurs étaient invisibles, que nos luttes intérieures étaient ignorées? Dans ces moments, se rappeler qu'Allah connaît ce que nous portons dans nos cœurs est une consolation immense. Il sait ce que nous ne pouvons pas exprimer. Il comprend ce que nous ne pouvons pas expliquer. Il voit ce que nous essayons de cacher. Cette proximité divine nous libère du sentiment de solitude, car nous savons que nous ne sommes jamais incompris devant lui. Mais cette science infinie est aussi une responsabilité. Elle nous rappelle que nous ne pouvons pas tromper Allah, que nous ne pouvons pas cacher nos intentions derrière des apparences. Elle nous invite à purifier nos cœurs, à aligner nos pensées avec nos actes, à chercher la sincérité dans chaque geste. Elle nous pousse à vivre dans une conscience constante, à nous demander si nos intentions sont réellement pour Allah ou pour nous-mêmes. Cette vigilance intérieure est le chemin vers la sincérité. Et la sincérité est la clé de l'acceptation divine. Ainsi, la 4e révélation d'Ayat al-Kursi nous enseigne que la science infinie d'Allah embrasse tout. Nos actes, nos intentions, nos pensées, nos secrets. Elle nous invite à vivre dans une conscience constante de sa présence, à purifier nos cœurs, à chercher la sincérité et à trouver le réconfort dans le fait qu'il connaît nos luttes intérieures. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, jamais incompris, jamais ignorés, car Allah connaît ce qui est devant nous et ce qui est derrière nous. Et sa science infinie est une lumière qui guide nos vies. La 5e révélation. Le trône majestueux, son trône déborde les cieux et la terre. Ces mots d'Ayat al-Kursi nous transportent dans une dimension où la grandeur divine dépasse toute imagination humaine. Le trône d'Allah, symbole de sa souveraineté et de sa majesté, n'est pas comparable au trône des rois ou des puissants de ce monde. Il est au-delà de toute mesure, au-delà de toute limite, au-delà de toute conception que l'esprit humain peut formuler. Lorsque nous méditons sur cette réalité, nous comprenons que notre univers, avec ses galaxies innombrables, ses étoiles flamboyantes et ses horizons infinis, n'est qu'une infime partie de ce que le trône d'Allah englobe. Cette immensité nous invite à l'humilité, car elle nous rappelle que nous ne sommes que des créatures minuscules dans un cosmos qui lui-même est contenu dans la grandeur divine. L'histoire d'un savant illustre cette vérité avec une force particulière. Après des années de recherche, d'observations astronomiques et de calculs complexes, il finit par admettre que la science humaine, malgré ses progrès, ne peut saisir l'immensité du trône d'Allah. Ces instruments pouvaient mesurer la distance des étoiles, calculer la vitesse des planètes, estimer l'âge de l'univers, mais ils ne pouvaient approcher la réalité du trône. Cette confession d'un esprit brillant nous inspire l'humilité. La connaissance humaine, aussi vaste soit-elle, reste limitée face à la science divine. Le savant comprit que la véritable sagesse n'était pas de prétendre tout savoir, mais de reconnaître les limites de l'homme et la grandeur infinie de son Créateur. Le Coran nous rappelle, et il est le très haut, le très grand. Ash-Shura. Ce verset complète la révélation d'Ayat al-Kursi en nous montrant que la grandeur du trône est le reflet de la grandeur d'Allah lui-même. Il est le très haut, au-dessus de toute chose, au-dessus de toute créature, au-dessus de toute puissance. Il est le très grand, dont la majesté dépasse toute imagination, dont la souveraineté embrasse tout ce qui existe. Cette vérité nous invite à élever nos cœurs, à sortir des préoccupations étroites de ce monde, à contempler la grandeur divine et à trouver dans cette contemplation une paix profonde. Alors, pose-toi cette question inspirante. Comment ton cœur s'élèverait-il si tu méditais chaque jour sur la grandeur du trône d'Allah?
Peut-être que tes soucis paraîtraient plus légers, car tu comprendrais qu'ils sont insignifiants face à l'immensité divine. Peut-être que tes ambitions se purifieraient, car tu chercherais à plaire à celui dont la grandeur dépasse tout. Peut-être que ton âme trouverait une sérénité nouvelle, car elle se sentirait enveloppée par la majesté du Très-Haut. Méditer sur le trône d'Allah, c'est élargir son regard, c'est sortir des limites de l'ego, c'est entrer dans une dimension où la grandeur divine devient le centre de notre existence. Ainsi, la 5e révélation d'Ayat al-Kursi nous ouvre les portes de l'infini. Elle nous rappelle que le trône d'Allah déborde les cieux et la terre, que sa grandeur dépasse toute imagination, que sa majesté est une source d'humilité et de paix. Elle nous invite à méditer chaque jour sur cette réalité, à élever nos cœurs vers le très haut, le très grand, et à vivre dans la conscience que nous sommes enveloppés par une grandeur qui dépasse toute mesure. Ayat al-Kursi n'est pas seulement un verset à réciter, c'est une armure spirituelle, une source de paix et un rappel constant de la grandeur d'Allah. Chaque mot est une invitation à vivre dans la conscience divine, à se protéger par sa lumière et à se rapprocher de lui. Si tu veux que ta vie change pour toujours, médite sur ce verset, récite-le avec ton cœur et laisse ses secrets illuminer ton âme. Abonne-toi à Voix du Tajwid islamique, partage cette lumière autour de toi et marche chaque jour avec la certitude que tu es sous la protection du Tout-Puissant.